je ramène ma chaise de camping avec moi. On vient à l'extérieur. Hop. On ouvre vers le soleil qui est là. Et voilà. Maintenant, il faut juste le café. Et on passe ici 10 minutes pour se changer les idées. Je m'appelle Gilles Cardoso, j'ai 26 ans, je suis doctorant en nanotechnologie à l'université Paris-Saclay. J'habite une chambre de 20 mètres carrés à la maison du Portugal, qui se situe à la Cité universitaire internationale de Paris. Je suis né au Portugal, père portugais et mère française, donc j'ai la double nationalité en fait. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis en France, 3 ans à Paris. La maison et quasiment tous les chambres sont occupées, on est pratiquement tous les 160 résidents. Donc là, on sent qu'il y a du monde et qu'il y a de la vie. Et, pour faire aérer un peu. Hop. Et voilà. C'est très personnalisé. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à moi et que j'ai fait en sorte que ça marche bien pour moi. Mais en même temps, c'est un peu l'endroit où je suis tout le temps et ça devient un peu, c'est pas angoissant, mais ça devient répétitif. En fait, j'ai aussi un peu cette idée qu'à force d'être toujours dans le même espace, d'être toujours confiné, il y a un peu tout qui se mélange. Avant le confinement, après le confinement, le couvre-feu ou pas, tout se ressemble. Quand on est enfermé pendant très longtemps, on a un peu marre, on commence à associer des mauvaises choses, surtout quand, je dirais qu'une fois qu'on est bloqué dans un mauvais état d'esprit, on l'associe un peu à cet espace. Et comme on est bloqué dans cet espace, il faut un effort en plus pour en ressortir. Avant la pandémie, je me considérais quelqu'un qui n'était pas très très sociable. Bon voilà, j'ai des amis, etc. Mais je n'étais pas quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'interactions. Finalement, si je passe une semaine et je vois pas grand monde, je commence à être pas très bien. J'ai eu la chance d'avoir ma compagne, ma copine qui habite ici aussi à la maison du Portugal. Donc on passe beaucoup de temps ici dans la chambre et donc je suis pas toujours tout seul. Et de temps en temps, oui, j'accueille des gens dans ma chambre, mais c'est assez souvent les mêmes personnes. Donc c'est des personnes qui habitent ici. C'est beaucoup ça ce qu'on a ici à la cité, qu'on n'a pas dans son propre appart ou dans des autres résidences, c'est l'interaction avec les personnes qui habitent avec nous. Mais en fait, tu la gardes avec tes cartes parce qu'à partir d'un certain moment, tu veux pas savoir, tu veux pas que les personnes sachent. J'ai aussi appris à un peu mieux planifier, organiser mon espace, mais aussi organiser mon temps. Il faut un peu créer des habitudes. Je lis dans ma chambre, je joue des jeux vidéo, je regarde des films dans ma chambre, je fais du sport ici, je fais du yoga, j'enlève mon grand tapis et je mets un tapis de yoga pour faire ça 2 fois par semaine. Donc c'est mon activité physique aussi à distance. Postura do cão primeiro, postura do cão, postura do cão. Ok. Estabiliza isto, põe as pernas lá atrás. Ok, vai à prancha. Chez moi, c'est un mélange entre cette chambre et la maison. La chambre, c'est chez moi. La maison, c'est le quartier. La cité, c'est la ville. C'est une petite ville c'est un peu une bulle dans Paris qui a sa propre culture. C'est assez marrant parce qu'il y a un peu des compétitions entre les maisons, des cultures différentes entre les maisons. On se connaît entre maisons, au sein de la maison. Et après, on a même des dynamiques entre étages. Les étages où on fait plus la fête, les étages où on est plus calme, les étages où on fait des repas, les étages où il y a quelqu'un qui cuisine des choses qui sentent très très fort et donc on sait que quand ça sent pas bon, ça vient du deuxième ou du troisième étage. Voilà, il y a des histoires qui se créent comme ça.
Yeah.